On vous fait plein de tutoriels sur comment faire différents effets de montage, de ceci, de cela. Mais au final, c'est quoi les outils que j'utilise le plus quand j'utilise Filmora? Hey, salut tout le monde, c'est Thomas et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des 3 outils qui me servent le plus au sein de Filmora 14. J'ai une utilisation assez particulière du logiciel puisque moi je ne fais pas forcément de la vidéo publicitaire, corporative ou quoi que ce soit. Non, moi ma spécialité c'est les films documentaires. Et de ce fait là, j'ai quelques petits outils qui m'aident grandement dans ma création de vidéos sur Filmora. Dans un premier temps, et je pense que vous le voyez dans chacun des tutoriels que je vous propose sur la chaîne, c'est d'utiliser la banque d'images libre de droit. Quand on est un jeune créateur, on n'a pas forcément le budget d'avoir accès à toutes les grosses banques de vidéos et ou de musique d'ailleurs, qui vont nous permettre de dynamiser notre montage avec des plans qui vont répondre parfaitement à nos besoins. Et bien là, Filmora nous propose ça à l'intérieur du logiciel et le tout gratuitement. C'est un superbe outil qui peut même permettre à des jeunes créateurs de commencer le montage vidéo, d'apprendre comment fonctionnent certains effets et de se familiariser avec l'outil qu'est Filmora, et ça sans sortir de chez vous. Personnellement, si jamais j'avais eu ça au moment où je commençais le montage vidéo, ça aurait été le nirvana pour moi. Donc cet outil-là, moi je m'en sers beaucoup sur cette chaîne parce que fatalement on doit illustrer les propos que l'on dit en vidéo, ça nous permet de dynamiser notre montage et aussi parce que si vous voyez ma face tout le temps, vous allez très vite trouver ça très long et très ennuyant. Alors que là, justement, en variant les différents plans, les différentes émotions, ça vient justement ramener un dynamisme et aussi ça me permet personnellement de cacher certaines coupes que je fais dans mon discours. Ces derniers temps, je travaille avec beaucoup d'images d'archives. Et qui dit avoir des images d'archives, dit avoir des images en moins bonne qualité. Et bien là, grâce à Filmora, je peux en améliorer la qualité. Super simplement, grâce à l'IA. L'amélioration de la vidéo par l'IA, c'est, à mes yeux, un des plus gros changements que Filmora a fait au sein de son logiciel, parce que ça te permet de soit, justement, comme dans mon cas, améliorer des vieux fichiers, mais aussi des fois ajouter une petite touche de netteté et de profondeur comme si on rentrait dans l'image. Et comme c'est généré par l'IA, toi tu n'as pas grand chose à faire au final, donc c'est un outil super facile à utiliser qui améliore beaucoup la qualité de tes vidéos. Regarde ça sous ce point de vue là, on comprend parfaitement pourquoi c'est un de mes outils préférés. Je m'en sers vraiment super souvent. Et le dernier, et non des moindres, c'est encore une fois un outil basé sur l'IA, mais c'est le design sonore par l'IA. De base, Filmora nous propose une banque d'effets sonores qui nous permettent de faire du design sonore. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le design sonore, c'est quand tu viens recréer une atmosphère et une ambiance sonore dans tes vidéos, mais le tout en post-production, avec aucune prise de son faite sur le terrain. En recréant une ambiance sonore, tu viens augmenter la qualité de tes vidéos parce que tu les rends beaucoup plus immersives. Si jamais vous faites une vidéo sur du ski, mais qu'on ne sent pas et qu'on n'a pas le bruit de l'hiver, le bruit des skis, et bien quand on regarde la vidéo, on est très vite déconnecté au final. Et cette déconnexion-là, c'est l'exact opposé de ce qu'on veut. Bien que la première banque d'effets sonores que nous propose Filmora est déjà très étoffée, en venant se servir de l'intelligence artificielle pour générer exactement le petit effet dont on a besoin, ça vient augmenter et compléter l'offre que propose Filmora pour pouvoir faire un design sonore de très bonne qualité. Je suis vraiment un fervent défenseur de créer une ambiance dans ces films et ça passe énormément par le son, donc maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux passer tes vidéos au niveau supérieur. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager, et moi je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.